mes œuvres, mes œuvres s'inscrivent dans un expressionnisme contemporain engagé. Ce qui m'inspire, c'est surtout le rapport complexe entre les émotions et l'art. En observant ce qui se passe autour de moi, je ressens une profonde envie, une envie de capturer les histoires, les luttes et les espoirs des gens. Et ces sentiments, cette envie se traduit sur mes toiles. Vous pouvez voir ça de manière directe, mais aussi sous forme métaphorique, parfois en métaphore, je pourrais dire. Et à travers ma peinture, j'explore les violences politiques, les violences sociales en Haïti, ainsi que leurs répercussions dans les corps, dans les esprits et aussi dans la mémoire collective. La femme occupe une place centrale dans mon travail. Je ne la présente pas comme une victime, je la représente plutôt comme une force vitale, un pilier, je pourrais dire, un potomitan, comme on dit en créole, un être libre, complexe et profondément puissant. Parler d'émancipation, pour moi, implique aussi parler du corps féminin dans toute sa vérité, y compris du plaisir, de l'intimité et de l'orgasme. Je ne pense pas que c'est important de peindre la femme comme un objet, mais on ne doit pas peindre, je ne peins pas plutôt la femme comme un objet, mais je peins son corps comme espace de liberté, comme espace, je peins le corps de la femme comme un espace d'amour, comme un espace de beauté et de puissance. Dans mes œuvres, le corps de la femme n'est ni un champ de bataille, ni un territoire à conquérir. Il devient un lieu de réappropriation, une affirmation face aux violences visibles et invisibles, notamment celles nourries par certaines formes de masculinité toxique qu'on voit dans plusieurs cultures, ou dans la plupart des cultures. Ma peinture suggère donc sans illustrer. Ma peinture questionne sans imposer et ma peinture expose sans chercher à résoudre. Elle ouvre plutôt un espace d'interprétation où chacun est libre de projeter ses propres émotions. Bien que profondément ancrées dans le contexte haïtien, mes œuvres portent une résonance universelle, qu'il s'agisse de personnes qui sont en Iran, au Kenya, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, en Ukraine ou en Gaza. Les émotions que je traduis trouvent écho dans d'autres réalités marquées par la crise et aussi par les violences. Et ce qui me pousse à continuer à créer dans un contexte instable, c'est avant tout le sentiment que certaines souffrances restent invisibles. Parce que derrière les conflits, il y a des vies fragilisées, il y a des existences qui sont brisées et des histoires qui ne sont ni vues ni entendues. Donc, à travers mon art, je cherche à rendre visible l'invisible, à porter la voix de ceux qui ne sont pas écoutés, vus ou aussi à témoigner de ce que la crise tente parfois d'effacer ou d'étouffer. Créer devient alors un acte de mémoire et un devoir, parce que ce que nous voyons, ce que nous entendons et ce que nous ressentons aujourd'hui ne doit pas disparaître dans le silence et dans l'oubli. Il doit être transmis, compris, retenu, pour que nos sociétés ne s'infligent plus jamais autant de violence, de souffrance à leurs enfants.